Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle vidéo de cette semaine. La semaine dernière, nous avons appris ce que le support et la résistance dans l'analyse technique. Et pour cette semaine, nous allons entrer plus dans les détails sur les outils utilisés pour cette analyse. Et parmi ces outils, il y a le MACD, qui est en abréviation Moving Average Divergence and Convergence. Sur la figure, la MACD est placée sous le graphique, elle est tracée en bleu et reflète donc la différence d'une moyenne mobile exponentielle sur 12 jours avec une autre sur 26 jours. On observe également une deuxième courbe qui est en rouge. Il s'agit du signal de la MACD qui est simplement une moyenne mobile exponentielle à 9 périodes de la MACD et que nous allons utiliser pour se servir des indicateurs. Sous l'indicateur MACD, on a ajouté un histogramme pour avoir une autre vision. Cet histogramme qui affiche la différence entre les deux courbes de signal permet deux choses. D'une part, il matérialise l'amplitude de l'écart entre les deux courbes et d'autre part, il matérialise clairement les croisements. Quand l'histogramme est bleu, la MACD est au-dessus de son signal et quand il est rouge, c'est l'inverse. Pourquoi les moyennes mobiles employées sont donc exponentielles? C'est pour donner plus d'informations et d'importance au cours récent de la courbe, donc lui donner un dynamisme plus sensible au changement. Comment se sert-on de la MACD? Le moyen défini par son inventeur est de visualiser les points où la MACD coupe sa ligne de signal, la ligne rouge. Lorsque la MACD traverse à la hausse la ligne de signal, ce qu'on voit sur le courbe, on a un signal d'achat. Dans l'exemple, le point 1 vous montre ce croisement de la ligne bleue avec la ligne rouge. Si l'on utilise la MACD que dans son utilisation traditionnelle, il faut acheter la valeur à ce moment-là. Vous avez compris le croisement inverse. Il montre donc un point de vente. Le point 2 montre le passement de la ligne rouge par la ligne bleue qui indique de vendre la valeur. Dans ce cas, IBM a tendance à baisser dans une phase dite de consolidation. Voici ce qui fait le succès de la MACD. Le signal arrive encore plus tôt que la détection par croisement des autres outils, mais cela en fait aussi le danger car retenez bien que plus un indicateur signale tôt, plus il y a tendance à se tromper. Donc, il faut donc travailler la MACD avec d'autres outils et artifices pour confirmer sa validité. Et pour cela, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre fidélité. Au revoir.